Bonjour, bienvenue à vous les formateurs. Je me présente, Fabien Xpili. Je suis consultant ingénieur en formation depuis près de 20 ans. J'interviens tous les jours auprès de formateurs qui souhaitent développer leurs techniques d'apprentissage et dynamiser leur pratique. Je vais dans cette vidéo aujourd'hui vous parler des difficultés d'apprentissage et comment on peut les identifier. A tout de suite. Il est très important d'arriver à identifier les types d'apprentissage, mais surtout les difficultés auxquelles vos apprenants peuvent être confrontés. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous avez une difficulté qui n'est pas forcément identifiée au départ, l'apprenant va avoir du mal à passer à un niveau supérieur. Nous allons avoir principalement deux types d'apprentissage. Le premier qui est lié à la tâche, ça va être un facteur externe, un contenu par exemple un peu trop dense, un problème de prérequis, si par exemple l'apprenant que vous allez avoir en formation n'a pas forcément le niveau de connaissance requis avant de débuter la formation. Mais nous allons également avoir des difficultés qui sont liées à l'apprenant. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle des facteurs internes qui sont liés par exemple à un problème de connaissance, à un problème de motivation ou éventuellement à un problème relationnel. Donc je vous propose dans cette vidéo d'essayer de trouver quelques techniques que vous pourrez utiliser pour identifier les difficultés d'apprentissage et trouver du coup des stratégies de résolution. Le premier niveau de difficulté qui est lié à l'apprenant peut être une difficulté qui va être liée à la connaissance. Vous pouvez avoir un apprenant en face qui va juger que le rythme il est un petit peu trop rapide et du coup il a du mal à mémoriser, il ne peut pas forcément par exemple aussi prendre des notes. Il peut avoir également un problème de représentation. Vous allez avoir votre stagiaire qui n'arrive pas à comprendre pourquoi vous lui donnez ce type d'information-là. Par exemple, si jamais vous abordez une notion qui peut être liée à la vente et que vous parlez d'un sujet qui peut être très spécifique par rapport à ce sujet-là, il ne va pas forcément faire le lien. Ça peut être également un problème de mémorisation où l'apprenant a du mal par exemple à mémoriser ce que vous lui dites parce qu'il a une technique d'écoute qui n'est pas forcément adaptée. Nous pouvons avoir un deuxième niveau de difficulté qui va être lié à la motivation de l'apprenant. Vous savez que la motivation est importante et que les risques de démotivation peuvent engendrer le désengagement, mais éventuellement des mécanismes de défense, des jeux psychologiques. Donc très important d'identifier le niveau de motivation et voir du coup quelle est cette difficulté. Est-ce que par exemple ça peut être un désintérêt par exemple pour le contenu? Est-ce que le message que vous voulez faire passer n'est pas trop difficile à comprendre? Est-ce que ça peut être lié également à un problème d'utilisation par exemple dans le quotidien où il va falloir faire attention à faire abstraction de la théorie et peut-être partir réellement sur le quotidien professionnel. Vous allez également avoir des apprenants qui peuvent complètement refuser la théorie, c'est-à-dire que pour eux, ils ont l'impression que si jamais on donne un certain nombre de connaissances, ils sont retournés à l'école. Et l'école peut engendrer du coup des mauvais souvenirs pour certains apprenants. Donc faites très très attention également à ce que la théorie, vous puissiez la donner par petites parties sur des moments de 3, 4 ou 5 minutes. Nous pouvons également avoir des apprenants qui vont avoir un niveau de difficulté lié au relationnel. Vous avez par exemple une personne dans votre groupe qui a du mal à travailler en groupe, qui n'aime pas forcément s'investir avec les autres. Donc là, il va falloir également faire attention à gérer ce genre de situation-là. Donc vous allez au départ proposer des exercices en sous-groupe, voir la réaction des apprenants. Si vous sentez qu'il y en a un ou deux qui sont en difficulté, il va falloir vous interroger. Il va falloir également peut-être les aider à surpasser cette problématique. Vous avez certains apprenants qui peuvent avoir un problème d'adaptation, qui peuvent vraiment considérer que le travail en groupe est une contrainte. Donc c'est des personnes par moment qui peuvent avoir du mal à communiquer ou qui peuvent se retrouver, on va dire, dans un coin. Donc faites attention à bien l'identifier puisque il peut s'agir d'un problème de relationnel, mais ça peut être aussi lié à un problème de compréhension. Donc faites attention à bien identifier concrètement quel est le niveau de difficulté pour voir la stratégie de résolution possible derrière. Donc je vous propose maintenant d'aborder 8 comportements à adopter lorsque vous identifiez des difficultés d'apprentissage chez vos apprenants. Donc partez du principe quand même que vous allez très souvent être confronté à des problématiques qui vont être diverses et variées.
Premier élément important, ça va être du coup de créer du lien avec l'intérêt de l'apprenant. Si l'apprenant, par exemple, a une passion en particulier, il aime quelque chose, élément que vous aurez identifié par exemple pendant l'accueil, vous allez faire attention à créer du lien. Par exemple, on va beaucoup faire un lien, par exemple, entre le sport et le management. Voilà, on peut faire un lien également entre l'endurance et la vente. Voilà, vous avez plein de sujets sur lesquels vous pouvez arriver à faire des liens. Et c'est très important d'arriver à les identifier pour pouvoir donner du sens à ce que vous allez dire. Deuxième comportement à adopter, prendre en compte le groupe. Donc voir comment il évolue, voir par exemple s'il aime que l'on le questionne, s'il aime plutôt être sur de l'expositif, s'il aime plutôt travailler à l'oral ou à l'écrit. Donc proposer toujours des activités qui sont en lien avec la dynamique du groupe. Troisième comportement, proposer un contenu adapté. Vous allez faire attention également au niveau de compréhension. Si vous avez un groupe qui a l'habitude de partir en formation, vous allez pouvoir passer d'un niveau expert plus facilement, alors que si jamais vous avez des apprenants en formation qui n'ont pas l'habitude, vous allez dans un premier temps partir sur des éléments qui vont être simples. Ensuite, vous allez éviter le contrôle intempestif. Faites confiance, développez l'autonomie de vos apprenants. Cinquième élément, évaluer avec des critères qui sont bien définis. Vous allez avoir un objectif que vous aurez identifié au départ, vous allez avoir une évaluation et vous devez établir des critères. Ces critères vont permettre ensuite de dépasser les difficultés d'apprentissage et de valoriser votre apprenant. Sixième point important, il va falloir encourager votre apprenant. Donc c'est très important de l'encourager puisque ça va favoriser sa motivation, ça va éviter le désintérêt, ça va permettre également de développer sa confiance et qu'il prenne une estime de soi qui soit assez importante pour pouvoir du coup se former rapidement. Donc septième comportement à adopter, décliner un objectif en début de formation, et le huitième comportement, évaluer en fonction d'un certain nombre de critères comme je vous l'ai expliqué. Partez du principe que vous devez toujours évaluer, même si vous êtes sur une séquence de formation d'1 heure ou d'1 heure et demie, vous pouvez avoir une évaluation implicite, mais vous devez toujours vérifier qu'à un moment donné, le niveau de connaissance, le niveau de compétence également de vos apprenants ont été développés pendant la formation. Donc voilà les 3 conseils à mettre en pratique dès demain. Premier élément qui va être important, structurez votre approche pédagogique. Faites attention à avoir une progression pédagogique. Faire attention à la production, la facilitation et la régulation. 40% de production, 30% de facilitation et 30% de régulation. Remettez-vous également en question sur votre pratique pédagogique, c'est-à-dire est-ce que j'ai été bon? Est-ce que je peux m'améliorer? Qu'est-ce que je peux faire pour répondre davantage à mon objectif? Est-ce que les critères d'évaluation ont bien été identifiés? Est-ce que mon apprenant avait une difficulté d'apprentissage qui est liée à son niveau de connaissance ou sa motivation? Posez-vous des questions et adaptez votre comportement. Donc troisième et dernier point, interrogez-vous sur le niveau de connaissance de votre groupe. C'est ce qui va vous permettre ensuite de proposer des activités pédagogiques innovantes. Nous voilà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à poster des commentaires si vous avez des questions et surtout à partager cette vidéo à vos contacts. À bientôt pour une prochaine vidéo.